4 ans après le décès de frère Branham, quand j'étais jeune, les membres d'église autour de moi cherchaient toujours le prochain ministre du Saint-Esprit le plus enthousiaste qui conduirait les églises du message vers davantage de vérités révélées. La plupart des membres d'églises charnelles ont oublié l'essentiel, la nourriture emmagasinée sur les bandes, à laquelle on n'a accordé que peu ou pas d'attention. Si vous écoutiez les bandes, vous étiez un écrou. Les ministres ont retiré de la parole et ajouté leurs idées, mélangé leurs pensées et leur inspiration à la parole, et rapidement le réveil dans les églises est mort. J'étais dans le mauvais camp. Le monde s'est immédiatement glissé dans l'église. Dans les bandes, nous avons appris que les bandes perdureront et que Jésus-Christ a ordonné le ministère mondial des bandes de frère William Branham pour nous conduire jusqu'à l'enlèvement, comme promis dans Malachie 4. L'épouse s'unit maintenant et connaît un réveil partout dans le monde, allant de maison en maison pour rompre le pain, tout comme le faisaient les disciples dans les Écritures. Loué soit le Seigneur. Frère Joseph Branham nous encourage chaque semaine avec une autre lettre et annonce la bande du dimanche prochain. Quel moment merveilleux nous passons à mûrir au soleil. Voici maintenant la lettre, les aigles se rassemblent. Chers soldats chrétiens, pensez-y, c'est le temps de la fin. Alléluia. Nous y sommes. Le grand jour de la venue du Seigneur pour son épouse est proche. Nous nous rassemblons de partout dans le monde et nous sommes rendus parfaits par l'écoute de la voix de Dieu. Nous sommes aux aguets. Nous attendons que nos bien-aimés apparaissent. Ce sera d'un moment à l'autre. Le seul mandat que nous avons reçu, c'est « tenez-vous-en à la parole ». Tout ce que nous voyons, c'est Jésus, et il est la parole faite chair. C'est ça la révélation pour notre jour. C'est ça le camp de Dieu pour son épouse. Ce message, cette voix, ces bandes, c'est tout ce dont nous avons besoin pour l'enlèvement. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous avons été appelés à sortir, séparés de tout sauf de cette voie. Nous sommes persuadés que cette voie est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Pensez-y, il a pourvu pour nous du plus grand prophète de tous les temps, celui avec qui la colonne de feu elle-même a été photographiée, afin qu'il puisse dire au monde, « Voici mon ange puissant, il est ma voix pour vous. Ce qu'il dit sur terre, je le ferai résonner au ciel. Il n'y en a point comme lui. Je lui ai confié, et à lui seul, tous mes mystères que j'avais cachés depuis la fondation du monde. Il est celui que j'ai prédestiné pour vous appeler à sortir de ce monde pour venir vers moi. Il est celui que j'ai choisi pour vous conduire, pour vous guider et pour vous diriger. Je vous fais cette proclamation. Écoutez-le, car ce n'est pas lui qui parle, c'est moi, le grand je suis. J'ai établi et appelé de grands hommes pour proclamer et dire au monde, aujourd'hui, les écritures de Malachie 4, d'Apocalypse 17 et de Luc 17:30 sont accomplies devant vos yeux. Son ange puissant est arrivé, comme l'ont proclamé les Écritures. Dieu est ici, au milieu de nous, se révélant dans la chair humaine, comme il a dit qu'il le ferait. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes appelés à vous diriger vers lui, l'ange de Dieu. Il est celui que le Saint-Esprit a choisi pour conduire et appeler son épouse à sortir. N'allez pas contester, faire des histoires, vous quereller et vous énerver au sujet de qui sera le souverain sacrificateur ou qui sera ceci, cela ou autre chose. Tenez-vous-en à cette voix, car il n'y a qu'une seule voix de Dieu confirmée et son nom est William Marion Branham.
Nous devons faire très attention, nous assurer de nous en tenir à cette voie. Car il y a tellement de gens qui veulent vous en éloigner. Leurs traditions tiennent cette véritable voie à l'écart des gens. Il est devenu un étranger pour tant d'entre eux. Leur voix a remplacé cette voix si bien que quand Dieu, par le moyen des bandes, les visite, il leur est étranger. Sa grande et auguste présence est avec nous. Tout homme qui est sensible à l'esprit peut détecter que cette voix est la voix de Dieu. C'est le camp de Dieu pour aujourd'hui. Chacune des personnes qui professent être l'épouse de Christ doit décider dans quel camp elles se rangent. Elles doivent se poser cette simple question. À quelle voix toute l'épouse peut-elle dire Amen? Si vous êtes véritablement l'épouse de Christ, avec une véritable révélation de la parole pour aujourd'hui, il n'y a qu'une seule réponse. La voix de Dieu sur les bandes. Bien entendu, Satan tente de manipuler cela de tellement de manières, mais il n'y a aucune autre réponse pour l'épouse. C'est aussi simple que ça. Nous savons tous que Satan utilise cette réponse pour nous diviser. Mais la parole nous dit que l'épouse doit être unie. Nous le sommes par la seule voix qui nous unit. Venez vous unir avec nous, car il se fait très tard. Je veux sortir hors du camp, peu importe le prix qu'il me faudra payer. Je prendrai ma croix et je la porterai chaque jour. Je sortirai du camp. Peu importe ce que les gens diront de moi, je veux le suivre hors du camp. Je suis prêt à y aller. Si vous voulez être dans le camp de Dieu pour aujourd'hui, vous devez croire que la voix de Dieu sur les bandes est la voix la plus importante que vous devez entendre. Venez vous joindre à une partie de l'épouse ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la voix que Dieu a choisie pour conduire son épouse quand il nous apportera le message. Sortir du camp. 64 07 19 E. Il ne s'agit pas d'un camp. Il s'agit du camp. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant la réunion. Hébreux chapitre 13, versets 10 à 14. Matthieu chapitre 17, versets 4 à 8. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom. God bless you and shalom.